Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du jeûne, des secrets du jeûne long. Comme d'habitude, sur cette chaîne, l'idée, c'est de vous faire partager toutes sortes d'habitudes qui sont ultra importantes à mettre en place, en pratique, et qui vont améliorer vos résultats, votre santé, que ce soit vos résultats personnels, votre performance personnelle, même dans vos business. Il faut savoir que tout ce que vous améliorez à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Je parle vraiment dans tous les domaines de la vie, augmenter vos conditions. Je parle même tout ce qui est sur les marchés financiers, le trading, sur le business en général, en fait, tout simplement. Quand vous allez améliorer votre santé, votre état, vous vous sentirez mieux, vous serez plus énergétique, vous serez plus focus, vous serez plus discipliné, etc., etc. Ça va se répercuter sur tous vos résultats. Donc, c'est super important. Ce type de pratiques peuvent vous paraître anodines, mais elles sont et elles restent super importantes. C'est vraiment un tout. C'est pour ça que j'essaye d'englober toutes sortes d'habitudes sur cette chaîne. Euh, pour vous faire vraiment un schéma complet. Donc déjà, pourquoi jeûner et quels sont les bienfaits? Il faut savoir que euh, le jeûne, il est assez caché, en fait. Ils ne veulent pas, en fait, les élites ne veulent pas que vous connaissiez ce genre de pratique. Le jeûne long, ils veulent que vous consommez, que vous poussez à la consommation, 3 repas par jour. Euh, En plus, il y a un adage, c'est le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ça, faut savoir que tout ça, même les 3 repas par jour, c'est du bullshit complet. D'ailleurs, je crois que celui qui avait dit cet adage-là a vérifié, mais je crois que c'est le gars qui a fait le Kellogg's, le gars qui a fait les cornflakes. Donc, on comprend pourquoi. Mais savoir que l'être humain, il peut avoir tous ses apports nutritionnels en un seul repas par jour. Plus vous allez manger, plus vous allez euh, consommer, plus vous allez euh, consumer vos cellules, en fait, tout simplement. Et plus vous allez vieillir, moins vous serez en bonne santé, etc., etc., etc. En fait, plus vous mangez, plus votre organisme va jouer, va travailler, et moins c'est bon pour vous, tout simplement. Déjà en termes de santé. Euh, c'est pour ça qu'on vous pousse à la consommation. C'est pour ça que les lobbies veulent vous cacher ça, vous disent que c'est pas bien, attention à votre santé, etc., etc. C'est tout l'inverse. Quels sont finalement les bienfaits principaux de pratiquer le jeûne long? Là, je parle vraiment du jeûne long. Et petite précision, quand je parle du jeûne, tu as le droit de boire. Tu as le droit de boire, ça ne va pas empiéter sur les performances, sur les bienfaits du jeûne. Tu as le droit de boire de l'eau, uniquement de l'eau. Tu n'as pas le droit de manger, tu ne manges pas. Pas de thé, pas de café, juste de l'eau. Juste, tu as le droit de boire de l'eau. Il n'y a aucun problème sur ça. J'ai commencé à pratiquer le jeûne, ça fait plusieurs mois maintenant. J'aime bien le pratiquer en fait chaque début de saison, à nouvelle saison. Donc dès qu'il y a une nouvelle saison, voilà, je fais une régénération cellulaire et je pratique le jeûne long. Et je vais y venir plus tard à pourquoi j'essaye de le faire aussi pendant la pleine lune. Euh, Finalement, quels sont les avantages du jeûne? Pour reprendre le point, ça va être tout simplement la santé intestinale. Le fait de conserver ces cellules, de paraître plus jeune, donc de durer dans le temps, enfin c'est anti-vieillissement. L'autophagie, on va y venir sur ce que c'est. Régulation de la glycémie, perte de graisse, diminution de l'inflation, augmentation de ton énergie, production de nouvelles cellules, augmentation des mitochondries, régénération du système immunitaire, etc., etc., etc. Et en outre, pendant un jeûne, les sensations à laquelle tu dois t'attendre, c'est tout simplement augmentation de ta concentration, de ton énergie, de ton acuité mentale, ta motivation et ta discipline. C'est pour ça que finalement, ta volonté de la discipline va être
testée, va être mise à l'épreuve et va être renforcée. C'est pour ça que c'est important de le faire souvent, enfin, de manière de plusieurs fois dans l'année, de manière récurrente, pour te tester, pour renforcer et améliorer tes performances. Là, on a parlé des performances en termes de la santé. Je t'ai dit que ça va bien sûr empiéter sur tes résultats business, tes résultats intellectuels, professionnels. C'est un effet boule de neige. Je t'ai mis la timeline juste à droite pour que tu puisses un peu te repérer sur l'échelle. Bien sûr, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas jeûner directement au premier coup à 72 heures. Donc 72 heures, c'est le jeûne, c'est la durée du jeûne. Parce qu'au-delà, en fait, au bout de 72 heures, tu as atteint les bienfaits maximaux. Au-delà, c'est même plus efficient de poursuivre le jeûne. Donc 60-72 heures, c'est déjà très bien. Tu bois que de l'eau, tu as déjà atteint les bienfaits maximaux. Donc voilà, 4 heures, tu vois, tu as ton estomac pardon, qui est vide. 4 à 8 heures, le taux de sucre dans le sang qui commence à baisser. Au bout de 12 heures, les aliments que tu as consommés commencent à être brûlés. Euh, la ghréline augmente, ça signifie que tu commences à avoir faim. Le système digestif qui se met au repos, à partir de 16 heures, c'est là que tu vas avoir ta réserve de glycogène qui va être dégradée et qui va être utilisée comme source d'énergie. C'est là que tu vas commencer à avoir un pic d'énergie. Une fois que ces réserves sont épuisées, ton corps il passe à l'utilisation des graisses stockées pour produire de l'énergie. Après, taux de combustion des graisses qui augmente, 24 heures, les réserves de glycogène qui sont vidées. Le cerveau, il va commencer à produire une substance chimique. J'ai oublié le nom de cette substance, euh, qui va tout simplement encourager la croissance de nouvelles voies cérébrales et qui va libérer des corps cétoniques dans le sang, qui va fournir en particulier euh, euh, j'ai oublié le nom, pardon, mais ça va augmenter ta concentration. C'est là que va jouer énormément ta concentration, à partir de 24 heures. L'autophagie qui augmente, enfin qui commence, pardon. Donc l'autophagie, en fait, c'est le nettoyage cellulaire qui permet d'éliminer de l'organisme les vieilles cellules, celles qui fonctionnent mal. Et ces cellules peuvent contribuer au vieillissement, au cancer et aux maladies chroniques. Donc il a été démontré que l'autophagie tue les cellules cancéreuses, réduit l'inflammation et élimine les protéines mal repliées liées à la maladie d'Alzheimer, entre autres. Donc c'est super important. À partir de 36 à 48 heures, l'autophagie augmente de 300%. Ton système immunitaire fait un reset et régénéré. Euh, L'énergie produite par tes corps cétoniques, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, va améliorer considérablement ton niveau d'énergie et ta clarté mentale. Et au-delà de 54 heures, donc niveau de cétone qui augmente encore, 72 heures, l'autophagie qui atteint son maximum. Et voilà, les bénéfices maximaux sont atteints. Donc ça, voilà, c'est tous les bienfaits. C'est vraiment super important. Tu fais limite une régénération totale de ta santé, en fait. C'est comme si tu remplaçais ton ancien corps usé sur un nouveau. Encore une fois, j'aime bien prendre la métaphore de une voiture, tu fais la vidange. Donc, l'huile, elle est pourrie. Tu vois, quand tu sors l'huile, elle est toute noire quand tu fais la vidange. Tu vas remettre de la bonne huile, de la bonne énergie dans ton corps. C'est exactement la même chose quand tu vas pratiquer le jeûne. Évidemment, un petit disclaimer, parce que je suis pas médecin, c'est un conseil que je te donne, mais on n'a pas tous les mêmes corps. Tu peux avoir des petits pépins physiques, des petits problèmes à gauche, à droite que j'ai peut-être pas forcément conscience. Donc, si tu veux tenter l'expérience, déjà prévois la façon dont tu vas rompre le jeûne. Euh, Fais des repas faciles, entraîne-toi à le faire la semaine d'avant. Donc, tu vas pas manger 3 repas par jour et du jour au lendemain, 72 heures. Pendant 72 heures, tu manges pas. Ça le fait pas. Commence à manger doucement. Moi, ce que je fais, enfin, moi, ma pratique que je fais
là, pour le coup, c'est tous les jours. Moi, je saute un repas, c'est le repas du soir. Je mange jamais le soir. Parce que le soir, voilà, j'aime pas m'endormir le ventre plein parce que justement, tu travailles sur ta digestion et c'est pas bon pour les cellules qui travaillent alors que tu digères. Pendant que tu dors, tu bouges pas et c'est pas bon. Moi, j'aime pas manger le soir. Donc, je mange en général, mon premier repas, c'est à 10 heures. Je mange 10 heures, 14 heures. Après, je mange plus la journée. Donc, je mange sur un intervalle de 4 heures et j'essaie de ne pas manger du reste de la journée. Ou alors, je mange des fruits, des choses comme ça. Mais déjà, ça va t'entraîner en fait. Saute un repas. Ensuite, au fur et à mesure, je sais pas, la veille ou un jour avant, tu fais qu'un seul repas. Et tu manges léger, tu manges des petites salades, tu prends vraiment ou tu peux te faire des œufs, tu manges de l'avocat, tu manges des choses qui te donnent pas mal de boost et qui prennent pas de place dans ton estomac. Euh, donc voilà en fait. Et aussi va consulter un médecin parce que voilà, avant de faire ça, enfin, moi je sais pas si tu as certains problèmes ou quoi, je vais pas te dire de jeûner, alors tu peux pas jeûner. Donc consulte un médecin, voilà, si c'est bon pour toi, etc. Disclaimer. Maintenant, pour finir la vidéo rapidement, pourquoi le faire pendant les périodes de pleine lune? Donc déjà, moi, je t'ai dit, je le fais toujours les périodes de nouvelle saison. Voilà, je pratique le jeûne 4 fois à 5 fois par an, parce que j'aime bien qu'à chaque nouvelle saison, voilà, je fais une régénération. Euh, En fait, ça vient, donc on va pas rentrer trop dans les détails. C'est vraiment dans les temps anciens où les humains prêtaient attention au cycle lunaire parce que ça a un effet sur notre physiologie, tout simplement. Euh, Faut savoir qu'on est constitué à 70% d'eau. Et si la Lune, elle peut modifier des marées, elle peut certainement exercer une certaine force sur le corps humain. Vous avez peut-être remarqué que les nuits où la Lune, elle est pleine, vous vous sentez souvent agité ou énergique, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes boosté, vous avez plus l'envie de sortir, de faire quelque chose, etc. Historiquement, les gens ont toujours cru que les nuits de pleine Lune, l'activité criminelle était plus importante. En fait, c'est dû à l'intensité accrue des émotions que la Lune fait naître chez les gens. Les femmes en particulier également sont affectées par la Lune. Euh, et vous pouvez vous attendre à vous sentir plus sensible, plus émotif pendant cette période. Pareil quand vous avez je parle des femmes, quand vous avez vos menstruations, là, enfin, vos cycles de femmes. Euh, la signification d'un jeûne pendant une super lune, c'est tout simplement parce que c'est le moment propice à la manifestation et à la définition de nouvelles intentions. Donc ça prend parfaitement en compte avec le fait de pratiquer son jeûne. Donc quand l'énergie est accrue et au maximum, ça peut entraîner des changements majeurs dans ta vie. Donc il y a plein de choses aussi. Le fait de pratiquer des manifestations pendant la pleine lune, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo sur la manifestation, par exemple. Mais c'est vraiment un temps de réflexion, un temps pour se libérer des vieux schémas et d'en créer des nouveaux. Donc tout simplement, c'est pouvoir se régénérer, créer une nouvelle réalité. C'est un peu l'idée derrière ça. Et c'est surtout parce que c'est le moment propice à ça. Et l'énergie intensifiée d'une super lune va amplifier les effets du jeûne. Donc voilà pour cette vidéo complète sur les secrets du jeûne long. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet. Je pense que c'est important. Et comme je vous ai dit, ça va déboucher sur énormément de bienfaits que vous n'avez même pas idée finalement. Et que vous allez vous en rendre compte une fois que vous allez commencer à le pratiquer. Et pour le coup, on voit réellement une différence quand on le pratique. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien.